L'homme, il ne peut pas vivre seul. Vous savez, dans la vie, c'est vrai que l'homme a besoin de vivre avec les autres. On ne peut pas vivre en autarcie. On ne vit qu'avec les autres. On vit en communauté. L'homme, il est un animal social. L'homme, que dis-je? Il est un être vivant sociable. Animal social. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Montesquieu. C'est lui qui a dit que l'homme est un animal sociable. Je l'ai tout simplement emprunté pour les besoins de la vidéo. Et je l'ai tout simplement utilisé à but simplement éducatif. Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Et immense gratitude à vous et nous espérons que vous en tirerez le maximum. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de Dieu, nous parlons du travail efficace, nous parlons d'équilibre, de spiritualité, nous parlons de finances, d'investissement, d'entrepreneuriat, de développement personnel. Oui, aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous un thème qui certainement répondra à de nombreuses questions sur le sujet à propos de la foi, à propos du service spirituel et à propos de l'œuvre de Dieu. Et ce thème, c'est bien entendu, attention aux financiers. Je dis aujourd'hui attention aux financiers parce que si on y prend garde, on tombe dans un piège. Et c'est ce piège que, à travers cette vidéo, à travers ce live, je souhaite que chacun de nous puisse éviter. Nous sommes là encore aujourd'hui entre nous. Et vous savez que entre nous, ceux que j'appelle affectueusement les équilibrés, pour partager un moment intense de motivation et d'abondance, tant sur le plan spirituel que matériel et même sur le plan financier. Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue à vous et merci d'être parmi nous. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et formateur. Je suis fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Professionnellement, comme j'aime à le dire, je suis à l'origine criminologue et président du conseil d'administration d'une institution financière. J'ai été directeur des départements chez les mareyeurs grossistes au port de pêche, écrivain et surtout croyant. Certains disent que c'est un parcours assez atypique. C'est vrai, c'est un parcours atypique en quittant la criminologie pour arriver à la banque et faire du trading des investissements en étant serviteur à la gloire de l'Éternel et non à la gloire des hommes. Donc, n'en déplaise à tous nos détracteurs et à tous nos haters. Tous les haters, vous pouvez mettre le pouce comme vous le voulez. Mais pour ceux qui nous aiment, merci de mettre un pouce, le pouce bleu vers là-haut. Merci à Suleiman Diané. Diane Solo, salut à toi, merci à Marie-Yolande, merci à tous ceux qui nous suivent de l'Afrique, qui nous suivent ici en Europe, de la France, où nous émettons actuellement sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, sur tous ces réseaux sociaux, sur Telegram, pourquoi pas, et sur Facebook avec le Facebook Live. Donc, merci. Bref, aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi, mais je m'adresse à vous pour vous aider, pourquoi pas, dans votre trajectoire de vie. C'est clair et c'est indéniable que la main qui reçoit est toujours en bas. La main qui donne, elle est celle qui ordonne. Quand une main donne, c'est elle qui ordonne. Donc, c'est là où ça devient très intéressant et c'est là où le sujet, il mérite d'être abordé. Vous savez, le piège dans lequel souvent les gens tombent, le piège il se trouve dans cette vision qui est, à force de répéter, devient quelque chose de normal et ça devient la réalité de certaines personnes. Vous savez, tous ceux qui n'ont pas la force de s'en sortir, ils rentrent dans un piège, ils rentrent dans un système qui va les maintenir dans la position de demandeur, dans la position de celui qui a toujours besoin de la main tendue. Quand quelqu'un n'arrive pas à sortir de ça, il rentre dans une certaine toile d'araignée qui finit par l'assujettir et qui va rendre certaines personnes
esclaves de ceux qui les aident. Quand quelqu'un t'aide, il a tendance à croire que parce qu'il t'apporte de l'aide, il a le droit de diriger ta vie. Et ça, aujourd'hui, nous avons reçu ça, nous avons vécu certaines situations et aujourd'hui, il était important d'aborder le sujet. Attention à ceux qui vous aident, attention à vos financiers. Les premiers financiers de l'homme qui vit en société, c'est les parents. Les parents, leur rôle, c'est d'éduquer et d'accompagner leurs enfants. Mais les parents ne doivent pas devenir des gendarmes. Les parents ne doivent pas devenir ceux qui veulent obliger leurs enfants à faire ce qui leur plaît. Ceux qui veulent obliger leurs enfants à suivre leur voie à eux. Votre vie n'est pas la vie de vos enfants. Vos enfants, ils ont le droit de choisir. Votre rôle, c'est de leur donner une bonne éducation et de les accompagner. Mais vous ne ferez pas leur vie à leur place. Ce qu'on remarque, c'est que les parents, c'est toujours ne fais pas ceci, pourquoi tu as fait cela, ainsi de suite. Et ils oublient eux-mêmes que l'enfant a le droit de faire ses pas. L'enfant a besoin de faire aussi ses classes. Donc, voilà, le premier piège, c'est de devenir des maîtres tyrans sur la vie de vos enfants. Laissez vos enfants éclore, laissez vos enfants faire leur vie, laissez-les faire leurs erreurs, laissez-les apprendre, car c'est à travers l'exercice, à travers l'action que l'enfant finit par trouver lui-même sa voie. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Le deuxième groupe de financiers auxquels il faut faire très attention, et si on y prend garde, on tombe complètement à côté de la plaque. Il s'agit du banquier. Le banquier, vous voyez, le banquier, l'homme a toujours besoin d'un peu d'argent, ça et là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le banquier, il se croit tout permis à cause de ce que c'est lui qui doit apporter le crédit. N'oubliez surtout pas que le banquier, il travaille pour vous. Donc, c'est vrai, le banquier, il est dans son costume, il est dans son fauteuil de chef lorsque vous vous trouvez en position de faiblesse et lorsque vous êtes en train de rechercher du crédit. Mais n'oubliez surtout pas que votre banquier, il travaille seulement si vous êtes là. C'est à cause de vous que le banquier, il est payé. C'est à cause de vous que le banquier, il travaille. C'est à cause de vous qu'il mérite un salaire. Et n'oubliez surtout pas que les banques qui sont là, c'est vrai qu'elles ont le pouvoir financier parce que des gens y mettent ou placent leur argent, ils placent leur argent dans ces institutions-là, mais sachez que c'est avec le crédit, c'est avec l'argent qui travaille que ces banques arrivent à vivre. Donc, ne tombez pas dans le piège et surtout, ne tombez pas dans ces pièges tendus par ces commerçants du rêve, les marchands du rêve que sont très souvent les banquiers qui, eux, sont payés. Comme j'aime à le dire, les politiciens et les banquiers sont des gens qui sont payés pour nous mentir, pour nous éloigner de nos objectifs. Lorsque vous avez besoin d'argent pour créer quelque chose, le banquier qui ne sait même pas ce que vous voulez faire ou qui ne connaît pas votre projet, c'est lui qui doit analyser simplement à travers des indicateurs techniques, alors que le technique ne fait pas seulement la vie. Il y a aussi le fondamental, il y a la connaissance du terrain, il y a la connaissance de l'activité, il y a la passion et le désir qui accompagnent une activité. Et donc, faites attention parce que les deuxièmes personnes qui ont tendance à vouloir diriger votre vie après les parents, ce sont les banquiers. Et c'est vrai que les finances et l'argent, ils dominent le monde ici-bas, mais n'oubliez surtout pas que sans vous, la banque ne travaille pas, sans votre argent, la banque ne travaille pas, sans le crédit que vous empruntez, la banque n'arrive pas à faire des bénéfices parce que c'est vous, le marché financier, c'est vous les acteurs du marché, c'est vous qui faites monter la bourse, c'est vous qui faites descendre la bourse. Donc vous ne devez pas oublier que vous êtes un maillon essentiel dans l'activité quotidienne des banques. Donc votre banquier, il peut être quelqu'un qui vous accompagne, mais il ne doit pas être maître de votre vie. Donc voilà le deuxième groupe de personnes et de financiers auxquels il faut faire attention. Le troisième groupe de personnes qui sont des financiers pour vous parce que simplement ils vous apportent des revenus qui peuvent vous permettre de survivre à la fin du mois, mais cela ne va pas plus loin que ça. C'est le patron. Le patron peut être pour vous un financier parce que c'est lui, à travers le travail ou le système qu'il a mis en place, qui vous permet d'avoir une rémunération du temps
que vous lui accordez ou du service que vous lui apportez. Mais n'oubliez pas que votre patron n'est pas votre maître. Votre patron n'est pas celui qui doit diriger votre vie, parce que votre patron, lui, ce qu'il recherche, c'est que vous soyez là le plus longtemps possible pour lui apporter vos services ou pour lui vendre votre temps qu'il achète avec une infime partie de ses bénéfices. Vous lui bradez votre temps et vous oubliez vos objectifs, vous oubliez vos passions, vous oubliez vos désirs, vous oubliez vos familles, vous oubliez en un mot votre vie. C'est votre patron qui décide de quand vous devez être en repos, c'est votre patron qui décide de quand vous devez aller en vacances. Donc, c'est quelqu'un qui finance vos fins de mois, c'est vrai. Il vous finance avec des miettes, il vous finance à la fin du mois par le travail ou par le service que vous avez rendu, mais sachez que cela ne va pas plus loin que ça, parce que cela ne va pas vous apporter la véritable liberté financière et la liberté en un mot. Donc, il faut faire attention à ce genre de financiers, c'est-à-dire les patrons. C'est vrai que travailler, être salarié, dans un premier temps, cela peut être un tremplin pour vous permettre d'éclore à travers vos économies et vos différents investissements et pour pouvoir entreprendre, parce que si vous n'avez rien, vous ne pouvez rien faire, parce que c'est 0 multiplié par 1 milliard, ça revient toujours à 0. Donc, il faut que vous ayez un minimum pour pouvoir investir. Mais n'oubliez pas que c'est vrai, c'est votre patron, vous lui devez du respect, mais il n'est pas votre maître, il n'est pas votre Dieu, il ne doit pas diriger votre vie. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège, car c'est vrai qu'il finance vos fins de mois, mais n'oubliez pas que ce qu'il vous apporte, ce n'est que la juste rétribution, la juste rémunération du service ou du travail que vous aurez accompli. Donc, il ne doit pas diriger votre vie, il ne doit décider de rien dans votre vie, mais il ne décide que dans son entreprise. Donc ça, n'oubliez pas, votre patron n'est pas votre Dieu, votre patron n'est pas votre maître, et n'oubliez surtout pas de ne pas tomber dans le piège du financier qui vous assujettit et qui vous rend esclave. La dernière catégorie de financiers auxquels je vais vous appeler, vous qui me suivez, de faire très attention, ce sont les financiers des églises ou des lieux de culte. Des financiers, ce sont des gens qui vont vous aider financièrement lorsque vous êtes dans la disette, ou bien qui vont apporter de l'aide dans le lieu de culte, soit à la mosquée pour les musulmans, soit dans la synagogue pour ceux qui sont du côté d'Israël, ou dans les églises pour ceux qui sont de certaines religions judéo-chrétiennes. Donc, faites très attention, parce que voilà des gens qui, à cause de leurs offrandes, à cause des miettes qu'ils vont apporter, vont essayer de vous diriger, vous qui avez l'onction de Dieu pour pouvoir apporter la parole et pour pouvoir prêcher. Ne tombez pas dans ce piège et ne vous trompez pas. Les gens, ils aiment bien quand vous n'avez rien. Lorsque vous êtes pauvre, les gens ont tendance à vous aimer. Lorsque vous faites des bêtises, lorsque vous êtes dans le quartier et que vous ne foutez rien, vous êtes le chouchou du quartier, vous êtes l'enfant aimé de la maison, simplement parce que des gens, ils veulent vous exploiter. Ils savent que vous êtes là, vous ne faites rien de votre vie, donc toujours ils pourront vous envoyer faire leurs courses, ou ils pourront vous demander un petit service que vous allez rendre sans rechigner. Et là, ils profitent de vous et vous ne gagnez rien en retour, vous ne gagnez qu'une satisfaction éphémère. Et là, vous ne devez pas vous tromper. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et surtout, dans le milieu judéo-chrétien, ceux qui disent qu'ils sont croyants, c'est eux qui sont les plus grandes sangsues, c'est eux qui sont les véritables moustiques qui vont sucer chaque jour votre sang. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils aiment que vous soyez toujours demandeurs. Ils aiment que vous soyez des quémandeurs et que vous soyez toujours amers et que vous soyez toujours souffrants et souffreteux. Ils aiment quand vous êtes dans la souffrance. Là, ils vous aiment, là, ils vous adulent, là, ils vous appellent. Ils montrent aux gens qu'ils sont en train de vous aider. Ne tombez pas dans ce piège. Regardez, si vous commencez à voler de vos propres ailes, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils commenceront à avoir des récriminations envers vous. Ils vont commencer à dire, il est orgueilleux. Maintenant que ça va chez lui, maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, mais je dis, oh, si tu ne m'aidais pas, j'allais vivre. Avant toi, je vivais. Après toi, je vivrai. Et si tu m'aidais, c'est pour que moi, je m'en sorte.
ou bien c'est simplement pour que je sois ton souffre-douleur. Faites attention à ce piège. Parce que des gens, normalement, si quelqu'un t'aime, il t'aide pour que tu puisses t'en sortir. Donc, lorsque tu vas grandir, lorsque tu vas commencer à voler de tes propres ailes, il doit être heureux. Mais si vous voyez quelqu'un qui, lorsque votre situation s'améliore, commence à avoir des récriminations, commence à dire que vous êtes orgueilleux, commence à dire que, regardez ce qu'il fait, voilà maintenant, il a la grosse tête, maintenant que ça va chez lui, ne tombez pas dans ce piège. Rappelez-vous cet exemple que je vais vous donner, l'exemple de cette femme qui suivait Paul et Silas. Elle disait, ce sont des vrais hommes de Dieu. Et Paul lui a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Ce n'était pas en vain que Paul disait, arrière de moi Satan à quelqu'un qui apparemment est en train de faire leurs éloges et est en train de dire qu'ils étaient de bons serviteurs de Dieu, simplement parce qu'il y avait la ruse derrière. Les gens, ils aiment quand vous, enfants de Dieu, quand vous, chrétiens, ou quand vous, croyants, vous n'avez rien. C'est là qu'ils vous aiment. Mais lorsque vous commencez à voler de vos propres ailes, ils vont commencer à avoir toutes sortes de critiques envers vous. Ils vont commencer à vous critiquer sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils vont commencer à vous critiquer sur les réseaux sociaux. C'est là où ils sont le plus forts. Ils vont devenir de véritables haters pour vos vidéos ou pour vos activités. Ne tombez pas dans ce piège. Ils vont commencer à vous envoyer des SMS. Ils vont commencer à vous dire des choses bizarres simplement parce que votre vie a commencé à changer. Faites attention. Ils vont commencer à dire, voilà, mais on ne te voit plus, hein. Mais tu nous as oubliés parce que ça va chez toi. Lorsque vous commencez à entendre ce genre de paroles, sachez que vous êtes sur la bonne voie, mais ne revenez pas en arrière. Avancez. Avancez. Faites attention à ceux qui paraissent être vos financiers, qui alors qu'ils sont de véritables bourreaux pour vous parce qu'ils ne veulent pas vous voir avancer. Ils font semblant de vous aider, ils vous apportent des miettes, ils vous apportent tout ce qui ne peut pas vous permettre de grandir. Mais lorsque vous commencez à éclore, lorsque vous commencez à avancer, lorsque vous commencez à utiliser comme tremplin l'aide qu'ils vous ont apporté pour pouvoir aller de l'avant, c'est là qu'ils vont commencer à vous critiquer. Ils vont vous accuser simplement parce que ça va mieux chez vous. Il y en a, et c'est dans le milieu chrétien que cela existe le plus. Dans le milieu des croyants, chrétiens, musulmans, ceux qui sont dans les religions de ce monde, c'est là où il y a le plus de ce genre de personnes. Quand quelqu'un t'aide, ou quand quelqu'un paye sa dîme, ou apporte des offrandes ou des libéralités dans le temple, ou dans l'église, ou dans la mosquée, il se sent subitement investi d'un certain pouvoir farfelu de vouloir diriger même le pasteur ou l'imam, ou si vous voulez l'homme de Dieu. C'est lui, parce qu'il apporte de l'argent ou parce qu'il t'aide financièrement, c'est lui qui veut choisir le thème que tu dois prêcher. C'est lui qui veut choisir même tous les thèmes de prédication. C'est lui qui veut décider de l'heure où tu dois prier ou de l'endroit même où tu dois prier. C'est lui qui veut que tu te déplaces maintenant pour aller chez lui pour pouvoir prier. Faites attention à ce genre de financier. C'est lui, en un mot, celui qui apporte un peu de finance ou celui qui t'apporte de l'aide dans ta vie parce que tu as une difficulté. Il veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Mais attention, ne vous méprenez pas. Vous qui me suivez, ne vous méprenez pas. Parce que, n'oubliez pas, l'homme est méchant dans sa constitution physique parce qu'il a été fait de terre. Dieu lui a placé ce souffle de vie et il veut utiliser ce souffle de vie pour assujettir l'homme. L'homme est vraiment un loup pour l'homme, comme disait Thomas Hobbes. Voilà. Si tu m'as aidé, c'est simplement parce que ça te faisait plaisir de m'aider et ça te permettait de te sentir important. Ce n'est pas parce que tu es Dieu que tu m'as aidé, hein. C'est parce que Dieu t'a utilisé pour m'aider. Donc comprends que tu n'es pas Dieu, tu ne l'as pas été, tu ne l'es pas, tu ne le seras jamais. Je te respecte et vous respectez ceux qui vous aident. Mais craignez Dieu et lui seul. C'est vrai. Soyez reconnaissants. Vous savez, dans la vie, c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont très ingrats, mais soyez reconnaissants. Mais la reconnaissance ne veut pas dire que tu dois laisser la personne qui t'a aidé diriger ta vie. Non. Soyez reconnaissants pour l'aide que vous avez reçue. Mais ne laissez quiconque vouloir diriger votre vie, ni vous manquer de respect. Ça, n'oubliez jamais. Parce que c'est méchant. C'est même criminel de manquer de respect à quelqu'un parce qu'à un moment donné, tu l'as aidé.
Tu as aidé quelqu'un et ça te donne le droit de lui manquer de respect. Toi qui me suis, peut-être que des gens t'aident actuellement ou t'ont aidé, mais sache que ton avenir est entre tes mains et que seul toi as le pouvoir que Dieu t'a donné pour faire ce que tu veux de ta vie. Ton avenir est entre tes mains et la seule personne dans laquelle se trouve ton avenir, c'est toi-même. Dieu t'a donné le pouvoir. Cette personne en qui il y a le pouvoir, c'est toi, parce que Dieu a mis tout ça entre tes mains. Vous savez, tout est possible à celui qui croit. Merci à toi, Jules Tano, et bonjour à toi, Adonis Quadio, du côté de Clermont-Ferrand. Voilà, merci à vous. Et merci de nous suivre. Merci à toi, Nini Kwame. Voilà. Toi qui me suis, n'oublie pas que ce ne sont pas ceux qui t'ont aidé qui vont faire ta vie, ou ceux qui t'aident aujourd'hui qui vont te faire ta vie. Peut-être que quelqu'un t'a trouvé une plateforme pour que tu puisses travailler. Peut-être que quelqu'un t'a loué un espace pour que tu puisses te mettre pour pouvoir travailler. Mais ton avenir, il est entre tes mains. N'oublie pas ça. Ce sont les deux mains qui se lavent. Celui qui t'aide, c'est parce que ça lui fait plaisir de t'aider. Sinon, il ne t'aiderait pas. Celui qui t'aide, c'est parce que Dieu lui a donné la force de t'aider. Donc, il n'est pas ton Dieu. Il est une aide. Il est un instrument que Dieu utilise pour pouvoir t'aider. Celui qui t'aide, tu lui dois la reconnaissance. Mais tu ne lui dois pas de soumission. La soumission, on la doit à Dieu et à lui seul. Arrête de manquer de respect à quelqu'un à cause de l'aide que tu lui apportes. Arrête ça. Toi qui me suis. Si tu es un déséquilibré qui me suit aujourd'hui, n'oublie pas, tu peux aider quelqu'un. Dieu, il va te bénir pour cela. La personne te doit de la reconnaissance, c'est vrai, mais tu n'es pas son Dieu. Donc arrête, arrêtez, vous qui me suivez, de faire ce genre de choses. Voilà. Arrêtez de manquer de respect aux gens à cause de l'aide. Tout dépend de Dieu. Si toi, tu ne veux plus m'aider, sache que si c'est Dieu que je prie, quelqu'un d'autre le fera. Donc arrête un peu. Tu n'es pas Dieu. Donc évite de gâcher ta vie, toi qui me suis, à suivre une voie qui n'est pas la tienne. Et arrête de ne pas avoir d'honneur. Vous savez, dans la vie, tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux ne pas avoir les moyens à un moment donné, mais il faut avoir de l'honneur. Il faut avoir de la dignité. L'aide que tu reçois ne doit pas être ton Dieu. L'aide que tu reçois ne doit pas faire de toi un mouton, un serviteur éternel de l'homme ou de l'aide ou du matériel. Tu peux être dans le besoin, c'est vrai, mais il faut avoir de la dignité. Respecte les gens. Mais il ne faut pas te régner toi-même. Ça ne sert à rien de te régner. Parce que Dieu qui suscite quelqu'un pour t'aider, il est là, il te regarde, il t'observe. Laisse les gens parler. Laisse-les te critiquer. Ceux qui parlent, ceux qui te critiquent aujourd'hui seront ceux qui te rechercheront demain et qui viendront te couronner. Ne te laisse jamais corrompre par la souffrance ou par le besoin. Ce n'est que passager, c'est éphémère. La souffrance est éphémère pour quiconque croit et qui travaille à l'éclosion et qui travaille pour son développement. Fais confiance à Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu et travaille en conséquence. Travaille par l'action. Travaille en conséquence. Voilà. Travaille à réaliser tes rêves et tes envies. Aie de la gratitude, c'est vrai, de la reconnaissance. Mais place Dieu avant tout et dans tout et après tout. Ne laisse personne faire de toi sa proie, ni par son argent, ni par son aide. Seul Dieu peut tout. Sans un véritable équilibre, sache que tu ne peux pas devenir véritablement libre. Sans un équilibre entre le spirituel et le physique, l'homme ne peut véritablement devenir libre. N'oubliez surtout pas de commenter cette vidéo, de nous dire si vous avez des informations sur le sujet, car pour nous, la spiritualité, le développement personnel, les investissements, l'entrepreneuriat nous intéressent au plus haut point. Rappelez-vous, vous qui me suivez, que vous ne serez demain que ce que vous déciderez aujourd'hui en termes de choix et d'action. Ne vous laissez pas tromper, atteignez votre but.
Vivez votre passion, réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre entre le spirituel et le physique. Celui qui permet au spirituel de dominer, mais au physique de te permettre d'agir, va te rendre véritablement libre. Car l'équilibre entre le physique, il donne la véritable liberté. N'oubliez surtout pas, faites attention à vos financiers, ils ne sont pas Dieu, car Dieu, il est au-dessus de tout. Jean-Michel Afin vous salue. Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et rendez-vous pour une autre nouvelle vidéo ou pour la prochaine vidéo sur un prochain thème. Nous pensons que la prochaine fois, nous allons parler investissement. Nous allons parler entrepreneuriat. Nous allons parler de la bourse. Nous allons parler du trading. Nous allons parler des investissements. Parce que vous savez que celui qui n'a rien n'est rien. Mais soyez quelqu'un parce que vous aurez quelque chose. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aide. Mais n'oubliez pas que malgré le fait que vous avez besoin d'aide, vous avez de l'honneur et de la dignité. En attendant, restez toujours équilibré et shalom. Jean-Michel Afin vous salue. Bye.